Là, il dit, il veut vous montrer à travers donc, cette image d'IRM les dégâts du fait de regarder donc, des films prohibés, interdits, des films contenant des images à caractère, on va dire, suscitant le haram, ainsi de suite. للأفلام الخادشة للحياة للمقاطع العارية للمقاطع التي تثير الغريزة. Donc là, il écrit un texte où il dit que le fait de nous regarder donc des femmes qui ne sont pas nos épouses, ainsi de suite, avec lequel qui n'est pas une mahram, d'accord, donc une femme qui est sacralisée, ainsi de suite, parmi les, comme par exemple comme ta tante, comme ta sœur, ainsi de suite, donc tout ce qui est hors des mahrams. Donc une femme en réalité religieusement tu es censé avoir un seul regard et ne pas avoir un regard insistant et regarder de surcroît lorsque ce sont des femmes qui par exemple, sont mal habillées, ainsi de suite, et qu'il y a des suggestions d'ordre charnel, ainsi de suite. Et lorsque tu regardes aussi des films allant dans ce sens-là qui sont interdits. Donc il dit que ça affaiblit les cellules donc, du cerveau et aussi ça les soustrait, d'accord, ça les réduit. Il y a un impact donc, sur le cœur, d'accord, il y a un impact nuisible énorme sur le cœur lorsqu'il y a des relations, d'accord, des relations, on va dire, sentimentales, qu'elles fonctionnent ou qu'elles aboutissent ou qu'elles n'aboutissent pas, d'accord. Ils disent que la meilleure manière de construire donc une relation, d'accord, entre un homme et une femme, c'est le mariage, d'accord, et le fait de s'abstenir de regarder avec des envies, d'accord, de regarder les femmes avec des envies, à l'exception de son épouse. Et il compare aussi, comme vous allez le voir, que le fait aussi de regarder des films qui sont interdits, ainsi de suite, agissent sur donc le cerveau, comme le fait de prendre une substance illicite. Donc le fait de regarder des images suggestives ou des films, ainsi de suite, eh ben, ça vous pousse à penser à ça et donc ça va stimuler les hormones, d'accord, les hormones sexuelles, ainsi de suite, et ça va affaiblir votre système immunitaire. Et on sait qu'on a besoin aujourd'hui énormément du système immunitaire plus qu'à une autre période pour des raisons évidentes. Donc il explique que d'après une recherche qui a été faite par l'université de Cambridge en 2013, ils se sont rendus compte que le cerveau agissait exactement comme il le fait donc avec ces substances illicites, que ce soit des drogues ou de l'alcool ou ce que vous voulez, avec le fait qu'une personne regarde, donc une personne qui n'est pas son épouse légitime, qui va regarder avec insistance, donc une femme dans la rue par exemple, ou un film, donc il va regarder la façon de marcher, les formes, ainsi de suite. Et sans le savoir, ça va donc avoir des répercussions dans son cerveau et il va y avoir une réaction comme si vous preniez donc des substances illicites. Il suffit juste de voir une scène, une seule scène, ou quelques scènes uniquement, quelques minutes, pour que ça agisse exactement comme ça le fait avec ces substances illicites. Comme le prophète a dit à Ali, donc Ali ne suit pas donc, le regard d'un autre parce que le premier t'appartient. Et le second, le dernier ne t'appartient pas. Après, vous avez le verset, il dit aux croyants de baisser de leur regard. D'accord, tu vas baisser totalement le regard et marcher comme un aveugle. Bien sûr que tu vas regarder ainsi de suite, mais c'est uniquement pour te déplacer, ainsi de suite. Mais le regard devient malsain lorsque tu vas poser tes yeux avec insistance à certains endroits et que là, ça devient malsain. C'est comme si tu rentrais dans l'intimité de quelqu'un, c'est comme si tu, en quelque sorte, volais une partie de la personne. Et afin qu'ils préservent aussi donc leurs parties intimes, et ceci est plus pur pour eux. Et ce verset se trouve, les versets qui sont liés à la fornication, se trouvent, et c'est pas un hasard, dans Surat An-Nur, dans la Surat de la lumière. Pourquoi ? Parce qu'il y a un lien avec, et ça faut le remarquer, entre le fait de ne pas faire zina, de baisser le regard et la lumière. J'avais déjà expliqué que la personne qui fait zina, mais le grand zina, perdra une comment expliquer, je ne sais pas comment rentrer dans les détails parce que c'est métaphysique, ainsi de suite, on n'a pas des appareils et c'est pas cité explicitement dans l'islam, mais il y a une sorte de lumière qui baisse un niveau de lumière que vous ne possédez plus, d'accord, que le croyant a et qu'un autre croyant perd. Donc plus vous allez faire zina et plus votre niveau de lumière baisse. Et vous le remarquez et ce que je dis, vous le remarquez, pourquoi ? Parce que faites l'expérience pendant quelques jours de baisser les yeux de manière totale, pas en vous permettant que le premier regard pour vous déplacer, sans avoir un regard de shahwat avec des envies, ainsi de suite, des pulsions, et vous allez voir que vous allez vous emplir de lumière, vous allez ressentir ceci, vous allez ressentir que de votre vision, de votre regard, il y a
un faisceau lumineux qui se dégage, d'accord. Donc il explique que les scientifiques, que l'Occident par exemple, fait très attention à tout ce qui est de l'ordre de la science, les études, étudier, se renseigner, savoir, ainsi de suite. Et donc ils avancent ainsi dans beaucoup de sujets, même des sujets qui sont en relation avec la religion, qui prennent au sérieux, d'accord, même en tout cas dans le domaine scientifique, d'accord. Et c'est pour ça qu'ils avancent. Et, contrairement à l'époque, on va dire, peut-être du Moyen-Âge ou de ces temps-là où il y avait l'obscurantisme, où ils étaient loin de la science, ainsi de suite, ben, ils étaient vraiment dans l'arriérisme. Donc là, il parle aussi du fait que les kuffars insistent sur le plan, l'aspect matériel. Dieu dans le Coran dit ils connaissent que l'aspect extérieur et matériel des choses. Il ne faut pas attention à ce qui est de l'ordre de la spiritualité, ou certains préceptes comme la pureté, l'impureté, la najasa, ainsi de suite, tahara. Nous on insiste dans l'islam, vous voyez très bien, sur la pureté. C'est en lien, encore une fois, aussi avec le nour, le fait de faire ses ablutions. Peut-être il y a des choses qui se passent dans, on va dire, dans une dimension ou en tout cas qui se passe réellement, mais qu'on n'arrive pas à percevoir avec les yeux, et on arrivera à voir dans une autre dimension. Dans l'exemple de l'eau d'eau, on nettoie certains membres, d'accord, avec lorsqu'on fait les ablutions 5 fois par jour. On pense que nous c'est anodin, que c'est comme ça, il n'y a pas d'explication, que c'est rituel, ainsi de suite. Mais le jour dernier, ceux qui ont fait leurs ablutions, eh ben, auront les membres qu'ils ont lavés être illuminés. Il y aura de la lumière, il y aura du nouruhum yas'a bayna aydihim, d'accord, leur lumière se dégage, d'accord, d'entre leurs mains, d'accord, les gens se reconnaîtront par le nour, la Ummah de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les communautés précédentes qui sont dans le pur monothéisme et qui ont fait ce rituel de lavage, des ablutions, ainsi de suite, qu'on retrouve en réalité dans toutes les religions dites monothéistes. Eh ben, il y a un nour, il y a une lumière qui se dégagera de ces gens-là, ainsi de suite. Et pareillement, toutes les personnes qui s'écartent, qui vont vers l'impureté, en faisant des actes qui sont liés aux impuretés, ainsi de suite, automatiquement, eh ben, c'est comme si ils éteignaient la lumière, c'est comme s'ils devenaient ténébreux, ainsi de suite, et on verra, le jour du jugement, les reconnaîtront parce qu'ils seront éteints, d'accord, contrairement à ceux qui auront du nour qu'Allah Azza wa Jal nous illumine, d'accord, parce que le nour, ça permet de, non seulement, le nour, ça doit aussi, en réalité, protéger de certaines maladies corporelles, alors ce serait compliqué à expliquer ça. Ça protège du monde démoniaque, d'accord, et ça nous permet aussi de nous éclairer dans le monde des ténèbres. Donc il dit que lorsque, par exemple, tu passes devant une femme qui est une fitna, d'accord, qui t'attire, ainsi de suite, soit parce que bon, elle habille d'une certaine manière, ou elle fait en sorte qu'elle soit une fitna, et là je précise que bien sûr c'est réciproque, c'est pas ici spécifique aux hommes, en plus c'est contextualisé parce qu'aujourd'hui les femmes se comportent différemment d'une certaine époque. Maintenant les femmes se mettent aussi, parce que c'est pas la même chose, une femme elle n'est pas attirée de la même manière que l'homme vers la femme. La femme c'est un processus un peu différent, d'accord, c'est un autre sujet, mais c'est pareil, il y a des femmes aussi qui sont attirées en regardant certains hommes, la manière, surtout aujourd'hui, plus on avance vers le caractère hominidé, le caractère matériel, plus la perception, d'accord, de l'homme auprès de la femme change avec le temps. Mais Dieu ordonne aux deux de baisser, même d'une manière différente, mais quand même de baisser du regard, d'accord. Donc il dit, pensez à ce verset-là, lorsque vous aurez une femme qui va vous attirer, d'accord, lorsque Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure, qui dit aux croyants de baisser de leur regard et de se préserver leur partie, parce qu'il y a une relation, de préserver leur partie honteuse. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien entre le regard, ça commence par le regard, et il y a un lien directement avec une connexion qui se fait par la production de la spermatogénèse, ainsi de suite. Et Dieu dit ceci est plus pur pour eux, d'accord, ceci est plus pur pour eux, et Dieu est au courant de ce qu'ils font. C'est-à-dire Dieu te voit lorsque tu vas regarder donc une femme qui est une fitna. Alors bien sûr qu'aujourd'hui c'est très difficile, hein, on a une époque où c'est vraiment difficile, puisqu'on est parsemé d'images, on est attaqué d'images de toutes parts. Allah musta'an. Fais des choses qui vont susciter donc la satisfaction de ton Seigneur, faire en sorte qu'Allah se soit satisfait de toi, et lorsqu'Allah est satisfait de son serviteur, il lui donne des bienfaits, ainsi de suite. Et Allah Azza wa Jal est généreux en dons, d'accord. Ce que je peux dire, c'est que même si c'est difficile de retenir son regard, il faut se fixer des limites. Et comme j'ai dit, faire attention de ne pas éteindre la lumière totalement et se retrouver dans l'obscurité. Donc faites attention à ne pas aller loin, à ne pas faire le grand zina, parce que malheureusement ça éteint le nour que peut contenir votre corps lorsque vous faites vos ablutions, lorsque vous allez lire le Coran. Toutes ces choses-là vous rechargent, c'est comme une batterie, et vous rechargez cette batterie-là. Faites l'expérience de baisser le regard pendant quelques jours.
et ceux qui ont l'habitude de le faire, bien là c'est naturel, c'est un bienfait. Et vous allez voir que vous allez vous sentir non seulement très fort, surtout quand vous êtes entouré de personnes qui tout le monde regarde, donc il y a un moment où tout le monde s'affaiblit et vous êtes là, vous avez la batterie qui est chargée et vous avez les gens et leur batterie est déchargée.